Bonjour mes petits chats, au menu bac spécialité maths métropole 19 juin 2024, exercice 2 de probabilité. Dans cette quatrième et dernière vidéo, nous allons faire la question 7 de cet exercice. Je vous laisse mettre sur pause pour bien lire l'énoncé, je ne vais pas tout relire sinon la vidéo est trop longue. Je vais commencer directement avec les questions. Dans la question A, on vous dit déterminer l'espérance E de t et la variance V de t de la variable aléatoire t. Alors t est égal à t1 plus t2, donc espérance de t est égale à espérance de t1 plus espérance de t2, à savoir 4 plus 3, et donc E de t est égal à 7. Les variables aléatoires t1 et t2 sont indépendantes, donc variance de t est égale à variance de t1 plus variance de t2, à savoir 2 plus 1, donc V de t est égal à 3. Donc faites très attention, je vous ai rappelé dans le cadre rouge à gauche que quand on a deux variables aléatoires x et y, on a toujours espérance de x plus y qui est égale à espérance de x plus espérance de y, que x et y soient indépendantes ou pas. En revanche, pour pouvoir écrire que la variance de x plus y est égale à v de x plus v de y, il faut que les variables aléatoires x et y soient indépendantes. C'est pour ça qu'il faut bien rappeler ici que les variables aléatoires t1 et t2 sont indépendantes, ce que on vous dit dans l'énoncé de la question, pour pouvoir écrire que la variance de t est égale à la somme des variances de t1 et t2. Dans la question suivante, on vous dit un client passe une commande de téléviseur sur Internet, justifiez que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Alors je vous rappelle que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par la variable aléatoire t, donc c'est un temps en jours entiers. Et donc ici dans cette question, on cherche à prouver le résultat suivant, à savoir que la probabilité que t soit compris entre 5 et 9 soit supérieure ou égale à 2 tiers. Donc ça c'est une question assez classique qui suit un protocole de rédaction très balisé. J'imagine que certains d'entre vous ont probablement eu du mal à comprendre ce protocole de rédaction quand vous l'avez fait en classe. Donc écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Ne bloquez pas votre pensée, c'est-à-dire ne vous dites pas « je ne comprends pas pourquoi elle me dit ça, je ne sais pas où elle nous amène ». Concentrez-vous bien sur ce que je vous dis au moment où je vous le dis. C'est une démonstration qui se construit pas à pas et tout va s'éclairer à un moment donné. Les pièces du puzzle vont parfaitement s'agencer, donc soyez patients. Alors, la démonstration s'appuie sur deux points que j'ai rappelés dans le cadre rouge. Premier point, pour tout réel a strictement supérieur à 0, dire que x est compris entre moins a et a est équivalent à dire que valeur absolue de x est inférieure à a. Et le deuxième point, c'est l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui vous dit que si x est une variable aléatoire à valeur positive, d'espérance e de x et de variance v de x, alors pour tout réel delta strictement positif, la probabilité que la valeur absolue de x moins espérance de x soit supérieure ou égale à delta est inférieure ou égale à la variance de x sur delta au carré. Petite remarque, la valeur absolue d'une différence entre deux nombres, c'est la distance entre ces deux nombres. Donc ce que vous dit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, c'est que la probabilité que la distance entre la variable aléatoire x et son espérance soit supérieure ou égale au nombre strictement positif delta est toujours inférieure ou égale à la variance de x sur delta au carré. Donc là, on va partir de notre encadrement avec les inégalités larges qui vous dit que t est compris entre 5 et 9. Dans un premier temps, on va traduire cet encadrement en inégalité stricte. Donc t prend des valeurs entières positives, donc dire que t est compris entre 5 et 9 avec des inégalités larges, ça équivaut à dire que t est strictement compris entre 4 et 10. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On va soustraire l'espérance de la variable t. Pourquoi fait-on ça ? Parce que dans l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, on vous parle de la valeur absolue de la variable aléatoire moins son espérance. Donc, on a trouvé à la question précédente que l'espérance de t est égale à 7. Donc, on a 4 moins 7, strictement inférieur à t moins 7, strictement inférieur à 10 moins 7. Ce qui nous donne t moins 7, strictement compris entre moins 3 et 3. Et donc là, on peut exploiter le résultat que je vous ai rappelé au point numéro 1 dans le cadre rouge. Et donc dire que t-7 est compris entre moins 3 et 3, c'est équivalent à dire que la valeur absolue de t-7 est strictement inférieure à 3. Et oui, ça marche toujours, sinon vous ne poserez pas la question.
Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que dire que t est compris entre 5 et 9 avec des inégalités larges est équivalent à dire que la valeur absolue de t-7 est strictement inférieure à 3. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que valeur absolue de t-7 strictement inférieure à 3, c'est un événement dont l'événement contraire est l'événement valeur absolue de t-7, il me manque un égal, supérieur ou égal à 3. Or, vous savez que la probabilité d'un événement est toujours égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire. Donc ici, on va pouvoir écrire que la probabilité que la valeur absolue de t-7 soit inférieure strictement à 3 est égale à 1 moins la probabilité que la valeur absolue de t-7 soit supérieure ou égale à 3. Or, probabilité de valeur absolue de t-7 supérieure ou égale à 3, ça fait donc référence directement à notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev, puisque dans l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on a probabilité de valeur absolue de x moins l'espérance de x supérieure ou égale à delta. Et donc ici, on a notre variable aléatoire t, son espérance qui est égale à 7, et delta est égale à 3. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi on vient de faire tout ce qu'on a fait avec nos inégalités larges et nos inégalités strictes. Donc je reprends en remontant le fil. Pour avoir notre supérieur ou égal à 3 ici, et donc pouvoir utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il fallait qu'on ait un strictement inférieur à 3 ici. Or, pour avoir un strictement inférieur à 3 ici, il fallait qu'on ait un strictement inférieur à 3 ici. Et pour avoir un strictement inférieur à 3 ici, il fallait qu'on ait un encadrement avec des inégalités strictes ici. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est d'écrire 5 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 9 et de l'écrire sous la forme t compris entre 4 et 10 strictement. Alors, maintenant que l'on a écrit que P de valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3 est égal à 1 moins P de valeur absolue de t-7 supérieur ou égal à 3, on change les places et ça nous donne P de valeur absolue de t-7 supérieur ou égal à 3 qui est égal à 1 moins P de valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3. On va utiliser notre inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui nous permet d'écrire que la probabilité que valeur absolue de t moins espérance de t soit supérieure ou égale à 3 est inférieure ou égale à v de t sur 3 au carré. L'espérance de t est égale à 7, la variance de t est égale à 3. Donc finalement, ça nous donne que la probabilité que la valeur absolue de t-7 soit supérieure ou égale à 3 est inférieure ou égale à 1 tiers. Or, on a écrit ici que P de valeur absolue de t-7 supérieur ou égal à 3 est égal à 1 moins P de valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3. Donc, c'est ce qu'on écrit ici. Et donc, on a 1 moins P de valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3 qui est inférieur ou égal à 1 tiers. Et on va isoler notre P de valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3. Et donc, on soustrait 1 des deux côtés, ensuite on multiplie par moins 1 et on se retrouve avec P de valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3 qui est supérieur ou égal à 2 tiers. Or, je vous rappelle que valeur absolue de t-7 strictement inférieur à 3, c'est la même chose que t compris entre 5 et 9. Donc, on a bien montré que la probabilité que le temps de livraison du téléviseur soit compris entre 5 et 9 jours est supérieur ou égal à 2 tiers. Donc, revoyez ça à tête reposée, apprenez-le et surtout écrivez-le. Il faut que vous vous le mettiez dans la main parce que si vous avez une question de ce type au bac, ce qui est fort possible, très très probable, il va falloir pouvoir l'écrire vite sans vous emmêler les pinceaux. Donc, il faut l'avoir bien travaillé avant pour être à l'aise.